Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. J'ai éteint. J'en peux plus là, de ce qui nous est arrivé et tout ça. Je pensais quand même dormir, mais bon, c'est une collègue de la boîte, donc je mets là par contre une tenue. C'est pas le truc de ski, mais limite quoi quand même. Mais j'ai ce qu'il faut là. Après ski de ville, machin, les gants, la chapka. Voilà, je mets le maximum pour être bien couverte. Si j'ai un médoc qui m'aide un peu à rester éveillée ou alors je prends un café, on va y aller. Et je m'y rends. D'accord. Et je prends mon portable évidemment bien chargé avec moi. Très bien. Dwayne, toi tu t'es couché et tu dors, t'essaies de trouver le sommeil même si c'est pas facile, tu repenses à tout ça, tu te rends compte que t'as pas du tout averti Eva de quoi que ce soit. Sans doute tu le feras demain peut-être, je sais pas, mais... Ouais, je voulais repousser la chose. Et toi, Toby, tu cuves ton alcool, t'as du mal aussi à trouver le sommeil parce que ça se perturbe un peu dans ta tête, tout ça. Sylvia, t'arrives au port et tu vas vers le quai qu'elle t'a indiqué, quoi. Tu trouves, elle est dans une guérite au début du quoi. À l'entrée du quai, elle est emmitouflée dans un manteau et assise par terre. Et elle pleure, elle te voit arriver et elle se jette dans tes bras. Je dis viens Catherine, viens dans ma voiture là, on sera au chaud, reste pas là ici. Tu vois, faut que tu comprennes. De quoi Bien. Puis Qu'est-ce que tu veux me montrer? Pourquoi je t'appelle? Pourquoi je suis perdu? Bon alors qu'est-ce qu'il y a? Elle t'amène vers le bateau qu'elle a avec son mari. Et sur le bateau, tu vois qu'il est couvert de graffitis. Comme ceux que tu as vus chez Franck Dubois et chez Eric. Et tu vois le corps de son mari qui est cloué sur le pont avec une ancre. Et éviscéré. Il y a du sang partout. Vous étiez sur une affaire? Est-ce que il a reçu des menaces, quelque chose? Non, je comprends pas. J'avais pas de nouvelles, je savais qu'il devait passer au bateau et je suis venu voir et je vois tout ça, je comprends pas. Est-ce que t'as appelé Jessica? Non, je peux pas, c'est la bosse. Et alors, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire, la police? Ils vont dire qu'ils travaillaient pour l'entreprise et tout, ils vont se mettre à fouiller. Regarde, c'est trop bizarre, les symboles, tout ça. Oui, c'est horrible, mais c'est pas notre juridiction, là. Faut appeler la police. Soit on appelle la police, soit on appelle Jessica, mais... Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose, une chose à laquelle je devais être au courant, là? Non, je sais pas. Tu peux me ramener à la maison, je me sens pas de conduire. Oui, je te ramène à la maison. Tu la ramènes chez elle? Ouais. Ok. Tu fais quoi après? J'essaye encore de discuter avec elle pour voir s'il y a quelque chose de particulier ces derniers jours, si son mari était inquiet. Est-ce qu'elle est sûre que, je sais pas, bon. Est-ce qu'elle a son téléphone ou quelque chose? Est-ce qu'elle souhaite qu'on regarde, nous, avant de... Je contacte qui que ce soit, mais... Je vais peut-être appeler la police, Merci. Et tous les trois, vous dans vos lits et toi Sylvia, alors que t'es avec Catherine, vous entendez... Ne dormez pas. Bientôt, j'aurai besoin de vous. Du coup, j'appelle Jessica Inzeo. D'accord. J'essaie de voir si je suis réveillé ou en train de rêver, en fait. En fait, tu sursautes un instant dans ton lit, t'as peut-être soif, t'as la bouche un peu pâteuse et tu entends la voix qui te dit la même chose. Il est quelle heure? 10h. J'appelle Madame Spears. D'accord. Et toi, Toby? Je sais pas, instinctivement, je me lève et je vais me faire un café pour essayer de rester éveillé, mais D'accord. je comprends pas trop. Ok. Tu t'apprêtes à appeler Jessica, Sylvia, il y a ton téléphone il y a le nom de Dwayne qui s'affiche. Je mets sur messagerie. D'accord. Tu tombes sur le répondeur de Jessica. Tu laisses un message ou pas?
Oui, Jessica, c'est Sylvia Spears. Désolée de vous appeler à cette heure-ci. Le mari de Catherine Neal, Scott, est décédé, mais visiblement c'est un assassinat. Je souhaitais vous en informer parce que il a joué un rôle important dans l'entreprise et comment dire, c'est un assassinat très violent, comme un règlement de compte. J'attends 10 minutes et après j'appelle la police si j'ai des ordres à suivre. D'accord. Toi, tu tombes sur le répondeur de Sylvia. Je raccroche. D'accord. Au bout de 7 minutes, t'as un SMS de Jessica qui te dit rendez-vous à tel endroit. Et te donne un carrefour en fait. Un carrefour sur la route. Ok. Bah j'informe Catherine. Puis D'accord. Tu as le même SMS toi qui arrive, Dwayne. Ouais, SMS de Jessica. Ouais, qui te dit rendez-vous tel endroit. Dans 10 minutes. Ok. Je me prépare et je prends mon arme. Ok. Et toi? moi je dis à Catherine j'ai appelé la boss et Ok, merci. elle m'a donné rendez-vous donc tu veux m'accompagner ou j'y vais toute seule? Non, je suis pas bien, je pourrais pas. T'as personne t'as pas de la famille à appeler quelqu'un là? C'est toi que j'ai appelé, c'est toi que j'avais... Là, tu vois, je regarde par terre, je fais putain. Écoute, je suis obligée d'y aller, tu sais. Bah, reste là. Reste là et voilà, et je reviendrai, je t'appellerai. Dès que je pourrai, D'accord. après le rendez-vous. Et tu vas au rendez-vous, c'est ça? Oh oui. Et toi, tu t'as pris tes affaires et tu vas au rendez-vous aussi? Je me mets en civil, mais je prends mon arme de service. Ok. Enfin, oui, je prends mon arme de service, on s'en fout. T'équipes et tout ça. Moi aussi, j'ai une arme à feu, hein. Et comme j'ai peur pour ma vie, j'appelle Eva. Ok, il est 23 10h30 du soir. Ouais, mais je l'appelle. Ok. Ça décroche? Eva? Non, John. John? J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai retrouvé Eric. Oui. Il est décédé. Il est à Seattle. La police et le commissariat est au courant. Je pense qu'il faudrait que vous les appeliez pour procéder à son inhumation, son enterrement, enfin. Voilà. Je suis désolé. Mes condoléances. Au revoir. Je raccroche. T'entends juste merci. Et tu raccroches. Ok. Et tu vas ensuite au rendez-vous. Toby, toi, t'as pris ton café, t'es là dans ta piole. Il fait froid dehors. Je mets un peu d'alcool dans le café parce que ça rend D'accord, plus chaud. d'accord. Et j'attends, mais je sais pas quoi faire. D'accord. T'attends, tu tournes en rond dans Ouais, dans je cette me pièce. remémore ce que j'ai vu, tout ce qui s'est passé depuis le maire nous a mis sur le truc. Ouais, je tourne en boucle sur retrouver mon frère, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qu'on attend de moi. À la limite, peut-être je sors en ville, je traîne pour Tu sors pour marcher. faire un truc, aller dans un bar si c'est ouvert. Ok. Il fera peut-être plus chaud que chez moi. D'accord. Tu sors en ville. Tu vas te balader dans les rues pour avancer, pour te maintenir éveillé. Le froid te saisit. Tu vois un cheval passer au galop, couvert de sang. Je regarde d'où ça vient. Il court le long de la route. D'accord. Ok. Je sais pas quoi faire. D'accord. Vous arrivez au rendez-vous. Vous êtes toi dans ta voiture. Tu vois la voiture de Dwayne. Je suis un peu étonnée. Je suis aussi étonné de la voir. Je sors du véhicule et je vais à sa rencontre. Très bien. Madame Spears, qu'est-ce que vous faites là? Bah, j'ai reçu j'ai un rendez-vous avec Jessica Inzeo.
Moi aussi. Ah. Vous savez pourquoi? Bah, je ne sais pas pourquoi on vous a appelé. Ah, si, peut-être, elle vous a appelé directement. Elle est pas encore là? Il y a un SUV qui arrive. Il y a eu un meurtre Merde. d'une personne de la boîte. Un SUV noir qui arrive, qui se gare. Et alors? Qu'est-ce que ça change qu'il y a un meurtre? Il dit plus rien, je regarde. Il y a la vitre qui se baisse. Je m'approche. Ben, il y a une femme blonde, élégante, avec les cheveux en chignon, Jessica Enzeo, qui te regarde. T'es avec lui ou pas, Sylvia? Oui, je sors de la voiture et je me rapproche parce que je sais très bien qu'elle va pas sortir, donc. Bien. Où en êtes-vous? Je regarde Dwayne. Nous avons déjà fait notre rapport auprès du maire. Le maire ne compte pas. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous savez? J'ai eu ton message, Célia, qu'est-ce qui se passe? C'est Scott Neal qui est décédé. Oui, mais en quoi ça Bah, écoute, concerne. son bateau est recouvert de ce symbole, et puisque j'ai un carnet sur lequel j'avais pris des notes, ce symbole occulte, et il a été crucifié à l'aide de l'encre de son bateau. Je me suis dit que peut-être ça aurait pu avoir un rapport avec notre société, vu qu'il travaille pour nous. Oui, et ce symbole. Vous avez fait des recherches? Vous avez avancé? Quand elle lui a montré le symbole, j'ai essayé de la regarder, voir si elle avait l'air de connaître le symbole. Elle avait déjà vu le symbole, visiblement. Je fais un coup de bluff. C'est le symbole de la vengeance. Très bien. Vengeance de qui? Bah, c'est un symbole occulte d'une divinité de la vengeance. Vous en savez plus? Non, je ne sais pas comment Elle l'invoquer. t'interrompt, elle décroche son téléphone. Ah, c'est arrivé. Très bien, qu'il patiente, j'arrive. Ah, bref. Vous disiez? Je sais rien de plus qui pourrait vous intéresser. Vous connaissez une personne du nom de Grace? Comment cela? Est-ce que vous connaissez une personne du nom de Grace? C'est un peu vague, Dwayne. Vous connaissez une Grace? Oui? Dites-moi plus. Non, apparemment vous connaissez pas. Bah, je peux peut-être connaître Dwayne, mais si vous me balancez des noms comme ça, j'attends une enquête. Une grande, brune, cheveux longs, une belle femme. Tu la sens préoccupée, peut-être même inquiète, et tu sens qu'elle met en jeu des choses pour se protéger. D'accord. Vous l'avez rencontrée où, cette Grace? À Devonsport? À Devonsport. Elle est donc ici? Oui, puisque je l'ai rencontrée à Devonsport. Où ça, précisément? Je donne dans un bar là-bas, je l'ai croisée. Red Lanterne. Non, elle ne peut pas être là. Pas encore. Pas encore? Comment ça? Pas déjà. Je comprends pas. Dwayne, si vous avez une information, un signalement, quoi que ce soit, Oui. sur cette Grace, vous me signalez. Vous me dites où elle est. Très bien. Je compte sur vous, Dwayne. Vous serez payé en conséquence. Ok. Bien. Tenez-moi au courant. La vitre se remonte et elle part. Tu sais plus, Dwayne, tu travailles pour la police ou t'es retraité déjà? Si tu veux m'insulter, fais-le directement. Bah, c'est toi que je dois appeler pour le meurtre, tu veux venir voir? Ah, excuse-moi, j'ai cru que... Je sens qu'il est un peu à cran, ce petit Dwayne. Non mais sérieusement. C'est sur le port, là, pas loin. Vous avez remarqué que elle a complètement abandonné son premier sujet de discussion et elle est partie? Ça me fatigue, en fait, tout ça. Mais oui, pardon. Oui, je peux venir avec vous. Je suis encore chef de la police pour quelques semaines. J'avais plus de réseau dans mon appartement, là, j'ai pas compris. Il a fait un froid glacial tout d'un coup, là, je sais pas si vous avez constaté. Enfin bon, j'ai pas pu faire des recherches sur ce Je vous avoue, j'étais symbole. couché, donc j'ai pas fait gaffe.
Bon, j'amène Dwayne voir quand même, en tant que chef de la police, Au port. au bateau, voilà, Ceux qui sont... D'accord. de Scott Neal. Toi, Toby, tu erres dans la rue et à la recherche d'un cheval. T'es à la périphérie de la ville, parce que toi, t'habites plutôt à la périphérie de la ville. Hein. Je suis un banlieusard. Tu te retrouves... t'es plutôt... T'es pas très loin du motel de briefing, en fait, tu vois. Au sud, là, tu vois. Ah oui, je suis loin. Ouais. Et tu erres par là et tu vois un arbre avec une forme qui pend de cet arbre-là, qui se balance au gré du vent. Là, je vais voir. Et il y a du sang par terre. Et tu lèves la tête et il y a une femme qui est pendue et viscérée. Des intestins qui tombent. Mais je la reconnais. Tu sais pas qui c'est. Bah, j'appelle Dwayne. Ok. Vous arrivez sur le port et il y a Grosse soirée, hein. Toby qui... Tu vois le téléphone qui vibre et il y a marqué Toby. Je décroche. Oui, Toby? Dwayne, t'es où? Je suis au port, là. Je suis pas loin du motel et je suis tombé sur le corps d'une femme pendue, éviscérée. Encore? Je suis déjà au port pour ça. Il y a eu un autre meurtre? Oui. Est-ce que c'est bizarre? Ça ressemble à ce qu'on a vu Bah, tu vois de quoi je parle, quoi. ça fait pas vraiment suicide puisque même si elle est pendue, elle est complètement éviscérée. Bon, bah, je vais appeler la police. Ouais, là, je peux pas être sur deux endroits en même temps, désolé. Ok. Bah, du coup, je raccroche. J'appelle la police et en attendant, j'essaie de voir des indices, des choses. Ok. Alors quand t'avais, toutes nos lignes sont occupées actuellement. Veut dire appeler plus tard. C'est quoi ce bordel? Il y a des signes sur le corps, des choses, Non, rien du tout. je prends mon pistolet, je vérifie qu'il est chargé. Tu vois que c'est fait, la façon dont t'es éviscéré, c'est fait presque un côté de chasseur ou de militaire, tu vois. Il y a pas de traces de pas dans le sang? Non. Bah, j'insiste, en fait, j'essaie de taper. D'accord. Tu remontes, tu continues à avancer sur la route, c'est ça? Ouais, j'essaie de trouver quelqu'un. D'accord. Vous arrivez au port et toi tu l'amènes, tu vois le bateau et il y a tagué sur le bateau, il y a ces symboles. Encore les symboles, hein. Ouais. Je prends en photo le symbole et j'essaie de faire une recherche. T'as pas de réseau internet. T'as du réseau, toi, Dwayne? Non, plus. mais j'ai un vieux téléphone, il fonctionne. Voilà, c'est sale quand même. T'as vu ce qu'ils ont fait avec l'encre? Quelle force il faut avoir pour faire ça? Je comprends pas. Mais attends, mais c'est qui? Mais je sais pas qui c'est. C'est un mec qui bossait pour Inzeo Construction, un architecte. Un architecte? C'est le mari d'une collègue. D'accord. Et pareil, il est éviscéré aussi, c'est ça? Non, il est crucifié, lui, pardon. Crucifié, on lui a ouvert l'abdomen. Aussi. Donc aussi éviscéré. Mhm. Je me demande s'il y a pas un prélèvement d'organes, là, je comprends pas bien. Je regarde Madame Spears, mais il faisait que travailler pour la boîte ou il faisait des à côté? À ma connaissance, il faisait que travailler pour la boîte. Mais qu'est-ce qu'il faisait en pleine nuit sur son bateau Ah, je sais pas, j'ai pas demandé à Catherine, elle est dans tous ses états. D'ailleurs, faudra que j'y retourne parce qu'elle est toute seule. Voilà, je voulais avertir aussi la police. Bah, je vais appeler l'équipe parce que là, tout seul, je peux rien faire, quoi. T'as un bus qui s'arrête à un arrêt de bus pas loin de toi, tu peux le prendre si tu veux, pour aller en centre-ville. Bah, j'essaie de voir si tu peux... Je continue d'essayer d'appeler la police à chaque fois. Ouais. Toujours pas? Non, bah en fait, tu sens que le réseau il est un peu débordé là. Ok. Bah, j'essaie de rentrer, oui, plus vite et Tu veux aller où? Je sais pas, au centre-ville. Au centre-ville? Ouais, À trouver l'hôtel de police, tu vas aller? Ouais, bah oui. Là, Ok. si j'arrive pas à les joindre. Ok. Toi, t'essaies d'appeler la police, le réseau est surchargé aussi, hein, donc tu vas devoir appeler un collègue directement sur sa ligne parce que le réseau semble surchargé. Bah, j'appelle l'adjoint. Hein. Ouais, Dwayne, c'est un peu sur le feu là, faut que c'est compliqué.
On a des appels de partout. Il y a des gens qui trouvent il y a des agressions, peut-être des morts. C'est vraiment bizarre. Hein. J'ai en face de moi quelqu'un qui a été crucifié sur un bateau et éviscéré. D'accord. Ben j'enverrai une équipe après, mais là j'ai personne là sous la main. Ok. Et je peux faire quelque chose parce que. Bah, tu peux sécuriser les lieux si tu veux. Ou... Ouais, mais ça je vais le faire. Mais autre chose. Bah là il y a ta fille qui est en train d'interroger quelqu'un là et ça se passe pas bien. Et elle divague complètement. D'accord, au commissariat, j'imagine. Ouais. Ok, j'arrive. Je sais pas trop quoi faire pour le corps. De toute façon, il est au frais. Je suis un peu dépassé là, mais j'ai pas pu dormir. Je laisse tomber, je laisse comme ça. Je vais voir si j'ai pas un rouleau de scotch, tu sais, un truc qui ne va pas passer. Mais Ouais. vu qu'ils sont débordés de toute façon, je pense que. D'accord. Et donc j'abandonne la pauvre personne. J'ose même pas mettre un drap dessus si je masque des preuves ou autre, ou si je contamine le corps. Donc je me barre comme ça. D'accord. Mettant juste du scotch. Et ton but c'est d'aller. Bah ma fille, d'aller aider ma fille. Ok. Et toi ton but c'est d'aller où, Sylvia? Revoir Catherine. D'accord. Donc tu vas dans ta voiture pour aller Ouais. te diriger vers Catherine. Tu descends de ton bus en centre-ville et il y a une voiture qui s'arrête à côté de toi. Une Ford blanche. Et attends, hey Toby, viens là, rapide. C'est le maire, non? C'est Ken. Quoi? Vas-y, quoi? Viens là, Toby. T'étais où? T'occupe. On est sur un coup là, Non, tu me fais pas ça maintenant, tu m'expliques tout, là. T'es avec moi? Tu viens? Tu fais quoi? Elle m'a dit de venir te chercher. T'es avec moi? Mais de qui? De qui tu parles? Ça fait 2 mois que je t'ai pas vu. Je suis sur un coup là, je bosse là. Mais tu bosses dans quoi? Tu bosses avec qui? Je travaille pour elle. Elle m'a dit que toi aussi. Qui ça, elle? Ah, tu sais. Allez, viens, on est tous ensemble là. Tu t'es avec nous? Ok, mais tu vas tout, enfin, faut que tu m'expliques tout sur la route là. Tu rentres, il y a 2 personnes avec lui. C'est qui? Tu les connais pas. Là, je le regarde avec un regard noir. Et il se dirige vers un parking. Parking de. Un parking d'un souterrain, d'une grande surface ou d'un truc comme ça. Il fait, attends, on doit régler un truc. Il sort de la bagnole. Là, les 2 autres aussi, ils ouvrent le coffre. Ouais. Et t'as un mec dans le coffre. Et ils sortent des couteaux. Allez, Oh, tu fais quoi? allez Toby, comme au bon vieux temps. Mais tu fous quoi là? Allez, comme les camionneurs, vas-y. Oh putain. Je prends le couteau, mais attends. Comment ça, comme les camionneurs? Allez. Mais t'es au courant? Bah putain, j'étais avec toi, Toby, t'es con quoi? Allez. Putain. T'as le mec qui te regarde, il a un bouillon sur la bouche, les mains dans le dos et il t'implore de ses yeux. Depuis le début, c'était la brune dans mes rêves. Je fais le rapprochement ou? Peut-être. J'arrive pas. C'est qu'un connard. Mais c'est qui? Attends, je comprends pas. Bill Marat, c'est un connard. Il arrête pas de cracher à la gueule tout le temps avec son frère. Là, ils font des articles sur les pauvres SDF qu'il faut virer la vie, nettoyer la ville et tout ça. C'est un connard. Si tu fais pas, c'est moi qui le fais, hein. Ouais, bah, fais-le. J'arrive. Il te prend le couteau, il lui plombe dans le bide, il remonte. L'homme hurle et t'as le ventre qui se déchire, tu vois les viscères qui tombent. Pour le prochain, je compte sur toi, hein. Il essuie la lame, il remonte dans la bagnole. Tu fais quoi? J'envoie un SMS à Dwayne en disant appelle-moi c'est la merde. Ok. C'est urgent. Tu montes dans la bagnole ou pas? Je temporise le plus de temps possible. On peut pas rester là, hein. Il faut trouver le corps. Mais il y en a encore combien? Allez, viens! Il y en a encore combien à faire là? Je sais pas, j'ai pas compté, viens! Je rentre dans la voiture. Ouais. Et puis il part. Toi, tu rentres dans ta voiture, Sylvia, pour aller vers Catherine, et là, t'as ton téléphone qui sonne et c'est Richard. Putain. Ok.
Allez, je vais affronter ça. Tu te gares ou pas? Ouais, vaut mieux parce que... Oui, allô? Maman! Oui. J'ai réussi, maman! Ça y est, j'ai réussi. Pardon? J'ai fait comme t'as dit, j'ai réussi. De quoi tu parles? Je les ai tués, ces salauds! J'ai tué les Wilson, maman! Comme tu voulais! J'ai maman! T'es fier de moi un peu? Je raccroche. Je respire. Je me rappelle pas lui avoir dit que je vouais une haine féroce contre les Wilson. J'ai l'impression d'être encore dans un autre cauchemar. Je vais chez Catherine. D'accord. Dwayne, tu arrives à la police. Tu rentres dans le... Il y a Peter qui t'aperçoit, tu sais où est l'interrogatoire. Est-ce que tu t'arrêtes voir Peter ou pas? Oui. D'accord. Elle est repartie. On a une fille là dans le box. Elle raconte n'importe quoi. On comprend rien. Tu peux la voir. Carole est repartie. On est encore en une intervention. Il y a encore un autre mort encore qui a été retrouvé. Non, mais attends, faut appeler des renforts. Hein. Appelle les villes voisines. Ouais, mais il y a rien qui capte. Putain. Bah envoie quelqu'un en voiture. Hein. Là, on est débordé. C'est pas possible. T'envoies quelqu'un, une voiture, la ville la plus proche. Il ramène des renforts. Hein. C'est pas possible. Hein. On n'y arrivera pas. Hein. On va pas laisser les corps gisant partout dans toute la ville. Hein. Ouais, mais ok. Allez, vas-y. Bon, tout de suite. il envoie un autre subalterne. Tu fais quoi? Bah, je vais dans le box voir quelle personne. D'accord, t'es dans le box et tu vois une jeune femme qui a un bandage autour de la tête, qui est un peu groggy en fait. Elle est menottée à la table et elle a un regard un peu vide. Bonsoir. Tu réponds pas. Vous pouvez m'expliquer un peu ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes là? T'es béni toi aussi. T'as senti son contact. Bientôt elle sera là. Qu'est-ce que tu devais faire? Comme toi. On doit purifier des Mansford. Libère-moi. Aide-moi, on va rejoindre les autres. T'as déjà commencé à purifier ou pas? Mais ouais, mais allez, tu veux bien que... T'en as Allez, purifié aide-moi là. combien? T'en as purifié combien? On s'en fout là, allez, aide-moi. Elle a du sang sur les mains, j'imagine, non? Peut-être. Ouais. Je j'imagine qu'elle a une main attachée au bureau, non? Enfin, Les deux mains, ouais, les deux mains menottées. Ouais, donc je dois voir si elle a du sang sur les mains. Non? Ouais, tu dois voir, ouais. Je me lève sans lui parler. Je sors du box. Mais tu m'as pas libéré. Il faut la garder enfermée, je pense qu'elle a tué quelqu'un. Reviens. Toi aussi, t'as été touché. Je m'en vais. Ok, et là, t'as un message de Toby sur ton portable. Qu'est-ce qui est écrit sur le message? Quoi, Rappelle-moi, c'est urgent. Moi, je rappelle. Du coup, en voiture. Ouais. Dwayne, il y a un problème. Donc tu décroches. Ouais, j'ai un problème. Ouais, quel est le problème? Tu sens qu'on t'arrache ton téléphone. Je gueule, putain, Dwayne, ils sont en train de tuer tout le Et monde. puis il balance le téléphone par la fenêtre. Et puis t'as Ken qui pile, qui fait Toby, t'es qu'un enculé là, qu'est-ce que tu me fais? Mais frère pour la vie là. Mais frère pour la vie de quoi? T'es parti de moi sans me laisser de nouvelles. Tu tues des gens qui ont rien demandé, c'est des innocents. Mais je suis ton frère, Toby. Et tu crois que je vais accepter que tu t'es vendu des gars? Bah la dernière fois, c'est bien toi qui m'as montré comment on tabassait les routiers. C'est bien toi qui m'as montré comment on tapait et où taper. Mais la dernière fois, j'étais pas dans mon état normal. C'est pas moi. C'est pas toi? Ouais. Bah pourtant tu l'as bien fracassé, hein. Et tu vas en tuer combien des comme ça là? Bah c'est toi qui m'as appris, Toby. Ouais, mais moi, Et là tu me balances? te balance, mais c'est trop tard là. Vous êtes des tarés en fait. Mais non, fais ce qui doit être fait. T'en as pas marre qu'on te crache à la gueule? Mais ça va pas arranger les choses, ce que tu fais là. Vas-y, laisse tomber, vas-y, casse-toi. J'ai toujours mon pistolet. Ouais. Ils sont deux derrière, c'est ça? Ouais. J'abats les deux. Ok, tu te retournes, tu tires sur les deux mecs. Ah, j'ai tué, je m'en fous là. Ken il se regarde, il fait mais t'es complètement malade. Et je lui envoie mon arme mais en pleine gueule. D'accord, donc tu sèches. Ah, je le fume. Ok. Je le tue pas, hein. À ce moment-là, il y a t'entends des bruits derrière toi. Oh merde.